le vaillant petit tailleur. Il était une fois un honnête petit tailleur qui travaillait très dur afin d'honorer les nombreuses commandes qu'il recevait. Un jour, il s'était préparé une épaisse tartine de confiture et il en mangeait de temps en temps un morceau. Attirés par la confiture, plusieurs mouches entrèrent par la fenêtre qui était ouverte et s'approchèrent de la tartine. Le petit tailleur fit alors tournoyer le tissu qu'il était en train de coudre, frappa les mouches et en tua 7 d'un coup. Fier de lui, il broda sur sa ceinture de cuir les mots « 7 d'un coup ». Après cet exploit, il décida de partir à la découverte du monde. Avant de prendre la route, le petit tailleur eut soin de mettre un morceau de fromage au fond de sa poche, au cas où la faim le tenaillerait. En chemin, il vit un oiseau empêtré dans un buisson. Il le dégagea et l'enfit au fond de sa poche. Plus loin, le tailleur rencontra un géant qui se moqua de sa petite taille. Le tailleur exhiba alors fièrement sa ceinture afin que le géant puisse lire l'inscription « 7 d'un coup ». Le colosse ignorait qu'il s'agissait de mouches et fut étonné de la force d'un aussi petit bonhomme. Il prit alors un caillou et dit au petit tailleur « On va bien voir si tu es aussi fort que cela ». Le géant serra le caillou et le broya d'une seule main. Le petit tailleur prit alors le morceau de fromage qui se trouvait dans sa poche et le broya de la même façon. Le géant ne se rendit pas compte de la supercherie. Étonné mais pas convaincu, le géant prit une autre pierre et la lança très loin. « Je parie que tu n'es pas capable d'en faire autant, » dit-il au tailleur. « Attends, tu vas voir, » répondit le petit homme. Il sortit alors l'oiseau de sa poche et le lança comme s'il s'agissait d'une pierre. Évidemment, l'oiseau s'envola et le géant fut surpris de ne pas voir retomber ce qu'il croyait être un caillou. « Puisque tu es si fort, tu vas m'aider à transporter du bois jusqu'à la caverne où j'habite, » ordonna le géant en déracinant un gros chêne. Le petit tailleur acquiesça et proposa « Prends l'arbre par le tronc et moi je le prendrai par les branches. »« D'accord, » répondit le géant. Il prit le tronc et tira de toutes ses forces, ignorant qu'au lieu de l'aider, le petit tailleur s'était confortablement installé sur l'arbre. « Que c'est lourd, que c'est lourd !» pensa le géant. Le géant arriva épuisé à sa caverne. Il offrit l'hospitalité au tailleur et lui montra un endroit où il pouvait se reposer. Mais le petit tailleur ne lui faisait pas confiance. C'est pourquoi il ne resta pas couché à l'endroit que lui avait indiqué le géant, mais alla se reposer à l'entrée de la caverne. Heureusement, parce que le colosse donna un grand coup de massue là où il pensait que le petit homme dormait. La violence du coup ébranla la caverne et la voûte s'effondra sur le géant. Le petit tailleur se tenait à l'extérieur, debout devant les décombres, sous les regards médusés de quelques bûcherons. Le roi fut bien vite informé des exploits du petit tailleur et le convoqua. « J'ai une mission à te confier, » annonça le roi. « 2 ogres sèment la terreur dans mon royaume et je voudrais que tu m'en débarrasses. Si tu réussis, je ferai de toi un homme riche. » Le petit tailleur accepta et partit aussitôt à la recherche des 2 ogres. Il ne tarda pas à les trouver, endormis au pied d'un arbre. Le petit homme remplit alors ses poches de cailloux et grimpa dans l'arbre. Couché sur une branche, les surplombant, le tailleur laissa tomber un caillou sur le front d'un des 2 colosses. « Pourquoi m'as-tu lancé un caillou ?» demanda l'ogre furieux à son copain. « Quoi ? Mais je n'ai rien fait !» répliqua l'autre. Le tailleur attendit un petit moment, puis jeta un autre caillou sur le 2e ogre. « Mais c'est toi qui lances des cailloux !» dit le 2e ogre. « Mais pas du tout, tu es fou !» rétorqua le premier. Le petit tailleur répéta son petit jeu jusqu'au moment où tous les 2 ogres commencèrent à se disputer. Le ton monta et les colosses finirent par se battre sauvagement. La bagarre dura un bon moment. Aucun des 2 ne prenait le dessus. Épuisés, ils s'écroulèrent, assommés. Quand les soldats du roi arrivèrent, ils n'en crurent pas leurs yeux. Le petit tailleur se tenait fièrement debout à côté des 2 ogres. Le roi convoqua à nouveau le petit tailleur pour lui confier une autre mission. « Une licorne a trouvé refuge dans la forêt et plus personne n'ose s'y aventurer. Elle a déjà blessé plusieurs de mes gardes. Je voudrais que tu la captures et que tu me la ramènes.
Si tu y parviens, je t'accorderai la main de ma fille. » Muni d'une hache et d'une corde, le petit tailleur pénétra dans la forêt. Après quelques heures de recherche, il se trouva face à la licorne. Il se mit alors debout contre un arbre. La licorne fonça sur le petit homme, mais juste à temps, il fit un bond de côté. La licorne ne put arrêter sa course et enfonça sa corne dans le tronc de l'arbre. Alors d'un coup de hache, le petit tailleur coupa la corne de l'animal. Puis il noua la corde autour du cou de la licorne et ramena celle-ci au roi. Le roi tint ses promesses. Le petit tailleur s'enrichit et put épouser la jolie princesse. Plus tard, le roi, devenu trop vieux, céda son trône à son gendre. Celui-ci fut un excellent roi, très aimé de ses sujets. Il régna très longtemps et eut beaucoup de petits.